Éco-proposition. Proposition numéro 1. Un exemple, si demain le président de la collectivité de Saint-Martin décidait d'inscrire dans la Constitution ou loi organique une directive éducative, sociale, culturelle et éco-responsable. Quelle pourrait être cette directive? Proposition numéro 1. Que pour chaque naissance, sur le sol de Saint-Martin, un arbre fruitier soit planté. Pour accompagner cette mesure, que chaque école, collège, lycée, s'équipe d'un jardin pédagogique. Qu'une ferme pédagogique soit commune à tous les établissements scolaires, en mode associatif, voire subventionné. 1. Accueillant et expliquant aux étudiants, petits ou grands, 2. Dans des travaux pratiques et de découverte de notre patrimoine naturel et de ses possibilités. Reprenons point par point ce que doit engendrer une telle décision. Cette directive entraînera forcément une appropriation culturelle par la population. Les générations qui y grandiront se sentiront proches de la nature et deviendront les meilleurs défenseurs de leur patrimoine. Grâce à cette complicité créée entre l'enfant et l'arbre. Écologique, quel que soit le nombre de naissances, on est tout gagnant. Dans 10 ans, une forêt aura été créée d'arbres fruitiers qui, en plus de nourrir la population en vitamines fraîches, permettra à toute une faune et une flore de coexister et d'en profiter. Stratégique, créer une réserve alimentaire autosuffisante en fruits. Évite à nos sols de s'appauvrir par l'érosion, donne de l'ombre et renouvelle la fertilité de la terre. Cela peut même créer des débouchés économiques inattendus, mais avant tout, il faut en décider. Légalement, comment c'est possible? Inscrit à l'ordre du jour du Conseil territorial de la collectivité et débattu devant les représentants du peuple et du Conseil exécutif. Puis proposé au vote, voté, et si, accepté par l'ensemble de la collectivité de Saint-Martin. Respecté comme étant l'engagement intemporel et symbolique de Saint-Martin dans les domaines du développement futur et durable de l'autosuffisance alimentaire et de l'écotourisme. Décrété, inscrit, dans la loi organique, art numéro, comme stipulé par l'article 74 de la Constitution française. En ce jour, a été décrété qu'à chaque future naissance, reconnue à la collectivité, un endroit, soit indiqué pour que la famille plante un arbre fruitier de leur choix dans le mois de la naissance, autrement la collectivité s'en chargera. Cet arbre doit être protégé, signalé par un cercle de pierre, bagué, répertorié au nom et date de l'enfant par le service des naissances, cadastré au service de l'urbanisme et contrôlé au moins chaque année en rendant compte annuellement aux élus et à la presse. Il est inscrit au patrimoine collectif et immuable. Il est propriété de la collectivité. Il peut être placé sur un terrain privé, par demande écrite. Mais l'accès doit rester public pour assurer l'entretien, le contrôle, la cueillette, ou juste se recueillir et aucun permis de construire sera accordé s'il ne prend pas en compte l'espace vital selon la croissance et selon l'espèce de l'arbre. Il peut être cerclé de béton que dans un rayon de 4 mètres autour de l'arbre, mais toujours cerclé de pierre par tradition. Il sera en priorité planté au abord des ravines des routes, des chemins, des plages, ou du territoire collectif, suivant un schéma de développement et selon la spécificité des espèces choisies. Le coût et la tâche revenant au service des espaces verts de la collectivité de Saint-Martin. Liste des arbres fruitiers tropicaux: cocotiers, manguiers, figuiers, pommiers d'hiver, goyaviers, ananas, noix de bétel, noix de cajou, cacao, vanille, corosol, carambole, quénetier, amandes, noix de cola, noix de karité, noix de pécan, graines et bois d'hiver, raisins de mer, avocats, fruits à pain, eucalyptus. Plus de 50 espèces, avec un rendement énorme. La puissance énergétique. Green Project, réserve d'arbres fruitiers. Quelle est l'importance? En plus des vitamines fraîches, ils nous offrent de l'ombre, retiennent les sols de l'érosion, nourrissent les abeilles, les oiseaux. Carte des zones possibles de réserve d'arbres fruitiers, axée sur le bord des routes, des chemins, des ravines et sur le littoral. Cela facilite l'accès et favorise la biodiversité. Saint-Martin, zone endémique. Nous avons la place. Reste à avoir la volonté.
Qu'est-ce qu'un arbre fruitier? C'est une plante qui, une fois plantée, peut vivre jusqu'à 1000 ans ou plus. Qui à chaque saison nous donne généreusement ses fruits, sans rien en retour. Il suffit de le planter, d'en prendre soin 1 ou 2 ans puis d'attendre sa maturité, 6 à 10 ans en moyenne, pour déguster ses fruits. En perdant ses feuilles, il crée de l'humus et avec, nous donne de l'ombre et de la fraîcheur. Il permet à toutes sortes d'oiseaux de vivre et à bien d'autres espèces de subsister. En clair, il n'y a rien de plus rentable qu'un arbre fruitier. Débouchés économiques, conditionnement pasteurisé, confitures et marmelades, jus de fruits, conditionnement sec, cocktail de fruits séchés, frites de patates douces et bananes, tamarin, coco, feuilles médicinales, produits de fermentation, bière, cidre, rhum arrangé, huile de coco, fruits frais, déco à cocktail et cocktail, jus, fraises et salade, miel et fleurs, artisanat local divers. Vente des fruits, distribution, supermarché, supérette, shop, souvenir, herboriste, médicinal, marché local, restaurateur, bar à cocktail, traiteur, hôtel, herboriste, médicinal, artisanat. L'apiculture. 1. Beaucoup, qui ont des jardins, y plantent des plantes qui leur paraissent jolies mais n'ont aucune utilité et peuvent même être nuisibles à l'environnement naturel. 2. Pour comprendre cela, il faut comprendre l'abeille. L'abeille est un animal essentiel dans la biodiversité. Imaginez, si vous le pouvez, un animal royal, d'où son code couleur, qui perçoit les plantes au niveau de leur code génétique. Et cela naturellement. Et depuis la nuit des temps. 3. L'abeille a 2 missions: se reproduire, et donc la fabrication de cire et de miel, mais surtout, d'accoupler les plantes entre elles. 4. Cette petite créature, individuellement, est très faible, mais collectivement, elle est incroyable. Si nous savions leur parler, sans mots, elles peuvent réparer des blessures impossibles à l'homme, du simple fait qu'elles peuvent recoudre, cellule par cellule et tissu par tissu, et vous opérer une réparation en mode microchirurgie. 5. Mais l'humain se croit supérieur à cette petite créature et a entrepris une guerre d'extermination de cette espèce et de bien d'autres avec l'utilisation des pesticides et des désherbants sans se soucier des conséquences futures. À Saint-Martin, nous avons des apiculteurs, et donc des abeilles. Le miel est un produit noble avec des propriétés nutritives et médicinales, connues depuis toujours. L'apiculture. Imaginez, pour une raison ou une autre, que l'on soit coupé du monde. Et que l'on doive compter sur notre autosuffisance. Anticiper ou prévoir une crise, le rôle premier de nos dirigeants. Actuellement, on aurait un très gros problème. Prenons Irma comme exemple au niveau cyclonique. Mais il y a d'autres facteurs de crise. Un krach boursier, une quarantaine sanitaire, une guerre, un embargo, une défaillance de notre centrale électrique, un tremblement de terre, un tsunami. C'est déjà arrivé pour nos voisins, nous ne sommes pas à l'abri. Géopolitiquement, non. Regardons le Venezuela, notre importateur de pétrole, et l'effondrement de son économie, alors qu'il est rentier de par ses richesses naturelles en sous-sol. Notre territoire ne nous permet pas de voir venir. Nous devons repenser notre mode de vie actuel, et penser notre vie pour plus loin que demain. Il faut mettre notre jeunesse face au défi d'autosuffisance alimentaire en cas de crise, comme nous devons la préparer au risque de tremblement de terre, de tsunami ou cyclonique. Elle doit aussi être consciente des enjeux géopolitiques qui influent sur notre mode de vie. Voici pourquoi je parle de directive, comme d'une flèche lancée dans l'espace-temps. Comme d'une graine qu'on met en terre, à germer, pour avoir de l'ombre et des fruits dans 10 ans, et pour très longtemps.